Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme. La première partie de saison est pratiquement terminée et on va faire une vidéo bilan récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant la pré-saison jusqu'au mois de décembre. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais souhaiter une bonne année à tous mes abonnés Blaugrana barcelonais et tous fans de football qui s'abonnent à ma page tous les jours, ça fait vraiment plaisir. Et on va pas trop tarder, on va commencer la vidéo directement avec tout ce qui s'est passé durant la pré-saison. Premier match de pré-saison, c'était face à Manchester City et le match est soldé sur un score de 2 buts partout, mais le Barça avait gagné au penalty. Deuxième match de pré-saison, c'était face au Real de Madrid et on avait gagné le Real au penalty. Et le troisième match, c'était face à AC Milan, on avait aussi gagné AC Milan au penalty. Et vu l'effectif limité qu'on avait en début de saison, on se disait que le Barça ne va pas faire l'enfer cette saison. Le Barça ne va pas maintenir le rythme par rapport à ses rivaux directs qui sont le Real de Madrid et Atlético de Madrid. Cela a traduit quoi? Cela a traduit que le Barça a très bien commencé sa saison, notamment en Liga, avec des victoires comme celle par exemple à Valence, notamment sur le score de 2 buts à 1. Deuxième match de Liga, c'était face à Atlético Bilbao, on avait remporté 2 buts à 1. Le troisième match, c'était face à Vallecano, on avait remporté 2 buts à 1. Là, on s'est dit, le Barça est dans une nouvelle dynamique. Le Barça produit un jeu beaucoup plus direct. Le Barça n'est plus trop dans le tiki-taka. Le Barça peut maintenant se permettre de jouer avec des défenseurs qui sont excellents balles au pied, à l'occurrence de Inigo Martinez et Pau Kubasi. Ces deux défenseurs centraux vraiment œuvré la bonne dynamique des Blaugrana durant le début de saison parce que Pau Kubasi et Inigo Martinez, c'était ceux-là qui étaient plus à la relance. Voilà. C'est eux qui trouvaient vraiment les passes dans l'intervalle, surtout au milieu de terrain, vu que Rafinha y reculait un peu plus vers le milieu de terrain, Dani Olmo en 10. Le jeu était assez fluide. Mais l'apothéose était vraiment ce match face au Real Valladolid qui nous a vraiment tous surpris. On était tellement émerveillés avec un Rafinha des grands soirs, avec un Lamine Yamal inarrêtable sur son côté. On a gagné ce match sur le score de 7 buts à 0. Et le pire c'est quoi? C'était que ce match finissait 10-0. On ne devait pas crier au scandale parce que le Barça a très bien joué ce jour. Et c'est sur ce match qu'on conclut le très bon début de saison du FC Barcelone, notamment sur ce mois d'août 2024, sur lequel on remporte tous nos matchs. Le club a soif de victoire, le Barça est sur une bonne dynamique. Et quoi de mieux que confirmer cette très bonne dynamique en affrontant en début de mois de septembre notre bête noire de la saison passée, Girona. Et on les a bastonnés correctement 4 buts à 1. Et après notre vengeance face à Girona, on entamait notre match de Ligue des Champions, notre tout premier match d'ailleurs, avec une confiance et avec une rage de vaincre. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le voudrait parce qu'on a perdu à Monaco sur le score de 2 buts à 1, notamment avec un très beau but de Lamine Yamal d'ailleurs, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi? Je ne vais pas trouver des excuses sur ce match, mais on a joué de la 10e jusqu'à la fin du match à 10 contre 11. Ça, c'était un match à oublier et on est passé dessus. On devait se préparer pour le prochain match de la Liga. Et le prochain match de la Liga, c'était face à Villarreal et on a sorti le grand jeu face à Villarreal parce qu'on les a tapés 5 buts à 1, notamment avec plusieurs buts de Rafinha sur ce match, si je me rappelle bien. On a enchaîné directement avec Getafe. Vous connaissez Getafe, les boxeurs, les catcheurs. Pour tous ceux qui regardent les matchs du Barça, vous connaissez comment Getafe joue. On devrait les signer un contrat à l'UFC, MMA, je sais pas, tout ce qui est lutte et combat là, parce que ce sont pas des joueurs. Mais malgré ça, on a réussi à gagner 1 but à 0. C'était un match assez difficile, mais on s'est en sorti. On a enchaîné directement avec Osasuna et c'est où on a obtenu notre première défaite. Et cette défaite face à Osasuna nous a remémoré quelques instants tristes sous l'air Xavi, parce que il y a certains matchs que l'on perdait sous l'air Xavi que nous-mêmes on ne comprenait pas. On dominait le match, mais on n'arrivait pas à finir les occasions. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant le match contre le Barça. Mais il n'y a pas que ça. Le coach avait choisi de faire une rotation pour pouvoir reposer les joueurs en vue de se préparer pour le prochain match de Ligue des Champions. Cela n'a pas été payant parce qu'en défense, je me rappelle, il avait mis Sergi Dominguez qui avait été nul. Je pense que sa note avait été de 3 ou 2 sur 10. Donc ça a été un petit coup de mou durant le début de saison. Le coach a analysé le match face à Osasuna et il n'était pas très content et il a décidé de se baser sur ce match afin d'apprendre et voir comment il va pouvoir aborder le mois d'octobre, qui est notamment notre plus beau mois. C'est un mois vraiment que les Barcelonais étaient le plus heureux parce qu'on a tapé 2 cadeaux du football européen qui sont le Real de Madrid et le Bayern de Munich. Voilà. Et avec la manière en plus. Bon, je vais commencer directement avec le premier match qui nous a accueillis au mois d'octobre, qui était celui de FC Barcelone face aux Young Boys. Le match a été remporté haut la main. On va pas entrer dans les détails. Et on a enchaîné directement en Liga avec Alaves. On les a tapés 3-0. Le match a été plutôt abouti dans l'ensemble. On a enchaîné directement avec le FC Séville, on les a tapés 5 buts à 1. Et enfin, le grand match de Ligue des Champions, le match tant attendu. Et on devait voir vraiment si les Barcelonais se sont réveillés des mésaventures, notamment dans les années passées, parce qu'on a toujours perdu, du moins depuis 2015, face au FC Bayern. Et le Barça se devait de réagir, voilà. Et on a gagné le Bayern avec la manière en plus, sur le score de 4 buts à 1. Et quelques jours après, on devait jouer le Classico, notre premier Classico de la saison, face au Real de Madrid, les Galactiques, voilà.
comme ils ont bien appelé leur équipe. Et le match s'est déroulé plutôt bien dans l'ensemble, bien que la première mi-temps n'a pas été maîtrisée face au Real de Madrid, mais la deuxième mi-temps a été une masterclass collective et on a remporté le match très largement sur le score de 4-0. Les Barcelonais étaient en transe, les Barcelonais étaient joyeux, la communauté était épanouie. On avait pu ressentir ce bonheur depuis plusieurs années. On se disait que le Barça est seul contre le monde. Le Barça peut taper toutes les équipes cette saison. Mais il y avait un facteur que l'on a oublié, c'est la fatigue. Et c'est ce qui nous a plombé durant le mois de novembre et de décembre. On commence le mois de novembre tout souriant en espérant que les matchs qui viennent vont être une formalité pour nous parce que quand on regardait les clubs, on se disait pas que qu'on va perdre des matchs bêtes, notamment face à des équipes moins fortes que le Bayern et le Real de Madrid. On a abordé ce mois notamment avec le match face à Las Palmas qui nous tape à domicile sur le score de 2-1. Ce match, je l'ai débriefé même sur cette chaîne. Je pense que c'est même la première vidéo qui est sortie sur la chaîne. Ce match a été vraiment une désillusion pour tous les Barcelonais parce qu'on ne comprenait pas comment on a tapé le Real de Madrid, le grand Real de Madrid avec les Galactiques, mais on n'arrive pas à tenir un score à domicile face à Las Palmas. Moi, je me disais même qu'ils ont vendu le match parce que jusqu'à présent, même je parle comme ça, j'ai mal, je vous assure. On s'est dit peut-être c'est un petit coup de mou et on va rebondir sur le match suivant. Bon, le match suivant, c'était face à Brest en Ligue des Champions et on a largement gagné Brest avec la manière sur le score de 3-0. On s'est dit que bon, le match précédent, c'était un petit coup de mou. On va revenir en force sur le match face au Celta Vigo. Erreur parce que face au Celta Vigo, bien qu'on menait 2-0, je me rappelle, le carton rouge de Casado à la 81e minute nous a plombé le match. Et en 9 minutes, plus le temps additionnel, Celta Vigo a réussi à égaliser et le match est fini 2 buts partout. Mais ce jour-là, j'étais vraiment très énervé. Je n'arrivais même pas à comprendre comment le Barça a réussi à faire un match nul. On a perdu 2 points comme ça là. Et les équipes commençaient à gagner derrière. Le Real enchaînait des victoires. Atlético enchaînait des victoires. Et à se poser de sérieux doutes. Et malheureusement, ces doutes s'avèrent vraiment vrais parce que à la suite, on enchaîne une désillusion face au Real Sociedad. Le Real Sociedad nous tape 1-0. Et notamment ce match qui avait été très mal arbitré, si vous vous rappelez. Le but de Lewandowski qui avait été refusé alors qu'il n'était pas au jeu. La goal line technologie de Javier Tebas, le Madrilène, le président de la Liga, nous a plombé durant tout ce match. Voilà. Donc c'était un match à oublier et les Barcelonais commençaient déjà à s'inquiéter. Pourquoi cette baisse de régime au club? Voilà. Et cette baisse de régime, je vais l'énoncer directement à la fin de la vidéo. Donc, restez scotché jusqu'à la fin. On enchaîne directement sur le prochain match face à Étoile Rouge chez eux. Le match se solde sur le score de 5-2. Même quand le match n'était pas maîtrisé de A à Z. Voilà. Parce qu'ils ont marqué 2 buts. Ils ont manqué de très bonnes choses en transition rapide. Mais le Barça s'est en sorti. Et là, on enchaînait vraiment des victoires. En Champions League, ça allait nickel. En surface, c'était belle vague en Ligue des Champions. On enchaîne directement en championnat face à Espanyol de Barcelone. Et on gagne 3-1 et c'est sur ça que se clôture le mois de novembre. On aborde le mois de décembre revanchard parce que le mois de novembre, on a perdu beaucoup de points et on s'est dit directement que ces matchs, c'est une victoire pour le mois de décembre. On n'a pas droit à l'erreur. Le mois de décembre commence notamment avec le match face à Mallorca et le Barça, ça sort très bien sur le score de 5-1. On enchaîne directement à Betis qui était un match plutôt abouti dans l'ensemble, mais à la fin on se fait piéger, je sais plus par qui, je sais plus trop qui avait marqué pour Betis pour égaliser. Les gens s'inquiètent. Les gens se disent que mais qu'est-ce qui se passe au club? Qu'est-ce qui ne marche plus? La recette ne marche plus comme en début de saison. On a lâché beaucoup de points. Et ça, c'était vraiment une chose qui annonçait la coulée du Barça en cette fin d'année. Parce que directement après, on enchaîne un match en Ligue des Champions plutôt réussi face au Borussia Dortmund dans l'ensemble, victoire mentale sur le score de 3-2. Et on enchaîne directement avec les Leganés à domicile que l'on perd devant nos supporters sur le score de 1-0. Là, c'était vraiment la totale. Moi, je ne comprenais même plus rien. Et notre défaite a engendré quoi? Le Real est passé devant nous. Atlético de Madrid, eux aussi, ils sont passés devant nous. Et le match tant attendu de la fin d'année, Atlético de Madrid face au FC Barcelone, le Barça maîtrise son sujet. Surtout en première mi-temps, on a maîtrisé notre sujet de A à Z avec un Pedri sensationnel du début jusqu'à la fin. Mais malheureusement, à la fin du match, comme on dit, le Cholissimo n'est pas mort. Ils ont réussi à nous mettre 2 buts, 2 contre-attaques très bien placés sur le but de Rodrigo de Paul. Parce qu'un milieu défensif, sa première tâche, c'est d'abord de protéger l'entrejeu. Et je pense qu'il a très mal joué ce ballon. Il aurait juste eu la lucidité de dégager le ballon dans les tribunes. Ça aurait été une bonne chose. Mais bon, avec les 6, on refait le monde. Et à la fin du match, Sorlot nous punit avec une contre-attaque de génie, menée notamment par Molina, si je ne me trompe pas. C'est lui qui fait la passe sur Sorlot. Et on perd ce match 2-1. Les Barcelonais s'inquiètent jusqu'à présent. Et on s'est dit que peut-être en 2025, ça sera le mal ou le bien. Ça sera le pire ou le moins pire. Ça sera une année de joie
ou une année de tristesse. Mais je voulais aussi vous faire comprendre que notre effectif est limité. Il ne faut pas trop s'affoler. La deuxième partie de saison va vraiment voir si le club est capable de gérer avec l'effectif actuel. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous rassurer que Flick nous a promis que la deuxième partie de saison elle sera très bonne. On attend les résultats. Et je pense qu'avec l'effectif limité, même si on réussit à remporter 1 ou 2 trophées, ça serait déjà pas mal. Et dans le mercato prochain, on réussit à recruter quelques joueurs libres ou quelques joueurs à bas prix pour renforcer l'équipe. Voilà. Et moi, dans cette fin de vidéo, je vais vous donner mes joueurs qui vont vraiment impressionner pendant cette première partie de saison. En première position, je vais mettre Rafinha, qui était vraiment celui-là que personne ne s'imaginait qu'il pouvait sortir une première partie de saison assez exceptionnelle comme il est en train de le faire. Il est sur tous les bons coups. Si on regarde les statistiques que je vais vous mettre ici en haut, Rafinha est dans tous les bons coups. Il est parmi les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Il est parmi les joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions. Il est parmi les meilleurs buteurs de la Liga. Il est parmi les meilleurs passeurs de la Liga. Sa métamorphose de cette année, notamment sous Cress, qui a déclenché notamment face au PSG la saison passée en Ligue des Champions, avec le calon que Ronaldinho l'avait fait. On ne sait pas ce qu'il avait transmis à Rafinha ce jour-là. Je suis choqué par rapport à sa métamorphose. Vraiment, Rafinha, c'est ce joueur-là qui peut encore titiller Mohamed Salah en ce début de saison pour le ballon d'or. Moi, je pense que c'est un joueur ultra important dans le collectif parce que il se bat sur tous les ballons. C'est un joueur qui est plutôt fun techniquement. Il est adroit face au goal. Il sera très rarement et c'est un joueur décisif dans les grands soirs, dans les grands matchs. C'est un joueur qui ne se cache jamais. Même face à Atletico, il ne s'est pas caché. C'est juste qu'il a fait quelques erreurs et tout footballeur, tout bon footballeur fait des erreurs dans ses matchs. Voilà, donc on ne va pas l'en tenir rigueur, mais qu'il apprenne de cette mauvaise performance pour rebondir dans la suite. Voilà, parce qu'on a besoin de lui durant la deuxième partie de saison. Et c'est un joueur qui a été beaucoup utilisé par le Barça parce qu'il fait partie des 3 joueurs qui ont été le plus utilisés par le Barça. Le premier, c'est Inigo Martinez. Le deuxième, c'est Pau Kubasi. Le troisième, c'est Rafinha. C'est pour vous dire l'importance du joueur dans l'équipe. En deuxième position, je vais mettre Pedri dans l'entrejeu qui a été extraordinaire durant cette première partie de saison. Les gens ne vont pas peut-être revoir son travail parce que ce n'est pas celui-là qui va stater. Ce n'est pas un milieu qui state. Mais Pedri n'a pas besoin de stater pour avoir une très bonne note à la fin du match. Donc c'est ce joueur-là qui est vraiment l'exception à la règle. C'est ce magicien au milieu de terrain dont tous les clubs aimeraient s'arracher. Voilà, donc c'est un joueur exceptionnel et chapeau. Et je suis vraiment admiratif de son niveau aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était un joueur qui se blessait beaucoup, mais avec un rythme de vie vraiment équilibré et avec des très bons préparateurs physiques. Il a réussi à maintenir et garder le même rythme du début de la saison jusqu'à la fin d'année. Il reste à voir en deuxième partie de saison ce qu'il va nous réserver notre Pedri Potter. Et en troisième position, je vais mettre Lamine Yamal, qui a été aussi important. C'est vrai qu'il s'est blessé plusieurs fois, mais ça a été un élément essentiel, notamment face au Real de Madrid, notamment face au FC Bayern, notamment face à Dortmund. C'est ce joueur déstabilisateur qui va tout réussir à se sortir des pétrins, des pièges orchestrés par l'adversaire. Donc c'est un joueur important de notre collectif. C'est un gamin de 17 ans et je pense qu'en deuxième partie de saison, s'il y a les matchs qui sont déjà pliés, quand je dis pliés, je veux faire par là allusion par 4-0. C'est un joueur qui a besoin de souffler. Il a 17 ans, il n'a pas encore fini sa croissance, il n'est pas encore à sa métamorphose maximale. Donc c'est un joueur avec qui on doit prendre vraiment très soin. On a vu l'exemple par rapport à Ansu Fati qui, notamment dans des déclarations, a dit que le club ne l'a pas protégé, le club l'a négligé entre autres, le club n'a pas réussi à le cadrer, voilà, parce que c'est un joueur jeune et il s'est blessé très tôt dans sa carrière et c'est ça qui fait qu'il a des rechutes à tout moment. J'espère qu'il va revenir à son bon niveau et je ne voudrais pas que la même opération se répète avec Lamine Yamal, voilà. Donc c'est un joueur à préserver et j'espère que la deuxième partie de saison il sera ménagé mais aussi autant performant, voilà. Le quatrième meilleur joueur du championnat, c'est le Pichichi des 2 compétitions, la Champions League et la Liga, Robert Lewandowski. C'est vrai que le mois de décembre et le mois de novembre n'ont pas été très bons pour lui, mais je pense que c'est un grand attaquant. Et sa finition, c'est un point sur lequel ces derniers matchs, il n'est pas à l'aise. Il n'arrive pas à stater parce que les stats le confirment. Si c'est ces derniers matchs, il a marqué qu'un but, il doit relever l'épaule, il doit se réorganiser, il doit se remétamorphoser. Ah, le français, aïe aïe aïe. Donc j'espère vraiment qu'il sera performant durant la deuxième partie de saison. Et le cinquième et dernier joueur qui a été impressionnant ce début de saison, il y a 2 joueurs dont je vais faire un ex-aequo, Casado et Inigo Martinez. Casado ou Kubasi, Casado ou Inigo Martinez, voilà. Donc je vais mettre les 3 une fois ensemble, ils sont ex-aequo. Ce sont des joueurs qui sont sortis vraiment du lot durant cette première partie de saison et je suis vraiment satisfait de leur travail. Kubasi sur le haut
de ses 17 ans qui réussit toujours à nous impressionner de match en match. Il y a les matchs qu'il bouge par rapport à son âge, à sa précocité et à son manque de maturité. Je pense que ça, c'est quelque chose, en grandissant, il va réussir à améliorer. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Voilà mon classement pour les 5 meilleurs joueurs de la première partie de saison. Pour moi, après, vous pouvez donner pour vous dans l'espace commentaire. Elle est ouverte à tous et c'est gratuit. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez et bonne année à tout le monde. Ciao.